Bonjour à tous et bienvenue dans Unlocked, l'émission qui décrypte les entreprises. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Clio. Clio, tu es Head of Talent Acquisition and Development chez Euronext. Bonjour Clio. Bonjour. Bienvenue. Ça va. Mais je reçois également Fatima. Fatima, tu es Product Support Analyst chez Euronext. Bonjour. Bonjour Fatima. Bonjour. Merci à toutes les deux d'être ici. Alors ensemble, on va parler d'Euronext, mais plus précisément des métiers de l'IT. Et pour voir ça, on va tout de suite passer au Pitch Me That. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais savoir comment ça va, comment vous vous sentez. Super, Très merci bien. de nous accueillir. C'est vrai, plutôt Ouais, bien, on est très bien installés. On a envie d'être là. Ça me fait plaisir. Alors, j'aimerais savoir, qu'est-ce qu'on fait chez Euronext? Peut-être Fatima, tu peux... Alors, Euronext, comme tout le monde le sait, c'est un opérateur boursier donc, qui regroupe 5 places boursières, dont Paris, Bruxelles, Lisbonne, Amsterdam et dernièrement Dublin. Donc, on opère sur des marchés financiers du cash et du dérivé. Donc, le cash, ce qu'on entend par le cash, donc les equities, les bonds, les warrants, les indices et les ETF. Et les marchés financiers dérivés, en fait, qui sont des options et des futurs, en fait, en se basant sur les sous-jacents qui sont listés dans le marché cash et d'autres produits qui sont listés dans d'autres exchanges externes à Euronext. Donc, ce que la plupart ignorent, c'est que derrière ces marchés financiers et le déroulement en fait, des trading sessions qui sont supportés en fait, par l'ensemble des marchés, il y a bien un département IT qu'on appelle Euronext Technology. Donc, comme n'importe département IT, donc, il y a plusieurs équipes techniques. Donc, on trouve bien des ingénieurs réseau, des ingénieurs système, des experts en base de données, des développeurs sur des langages C, C++, Java, HTML sur la partie web. Et donc là, vous êtes en pleine transformation du département IT chez Euronext. Alors pourquoi ce besoin aujourd'hui de recruter des experts en IT ? Alors, dernièrement, comme tout le monde le sait, on a commencé un grand chantier qui est la refonte du marché lui-même, qui est un bon projet qui s'appelle Optic. Donc là, on est à la phase 3 en fait, pour la partie dérivée, donc on est en phase finale en fait, pour la partie dérivée. C'est vraiment la solution en fait, propre à Euronext, donc notre propre système de trading. Donc, il y a bien un besoin donc en se basant sur des nouvelles technologies comme Kafka, comme d'autres langages de programmation C++. Donc, il y a un mouvement en fait, de recrutement, il y a un besoin en fait, de renforcer les équipes de développeurs en fait, et techniques existantes pour bien mettre en fait... et répondre à ces besoins. Et exactement. justement, pour répondre à ces besoins, on va voir les profils que vous recrutez. Alors, on va voir ça tout de suite. Alors, vous recherchez des experts en IT ? Ouais. Quel profil exactement ? Alors, on recherche des experts, mais là, on s'adresse à plutôt un public d'étudiants et de futurs jeunes diplômés. Donc, on va aussi les accompagner dans cette acquisition d'expertise. Et c'est aussi un de nos atouts chez Euronext, c'est de pouvoir très vite être au contact d'experts chez nous. Alors là, on focus sur l'IT, on a bien sûr ça sur la finance. Et donc, c'est vraiment notre objectif, c'est de s'adresser. Après, on va prendre bien sûr sur l'IT des profils plutôt école d'ingénieur, assez classiquement. Et université aussi. Et université, on est vraiment ouvert. En fait, on n'est pas dans une logique de priorisation d'école. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir des bons profils, qui ont les skills qu'on recherche et surtout, après, la bonne personnalité pour matcher avec ce qu'on cherche chez Euronext. Et il faut avoir une première expérience ou pas ? Ça dépend des stages. On a des stages de césure, on a des stages de fin d'études sur les stagiaires ou les alternants, contrat pro, VIE maintenant aussi, qu'on essaie de développer. Donc, Et peut-être, Fatima, tu vas pouvoir nous donner des exemples concrets de missions que l'on peut faire lorsqu'on est un expert en IT. Alors, pour être un expert en IT, donc on a plusieurs profils. Donc, on peut être un expert dans un champ particulier, que ce soit par exemple le réseau, le système, la base de données ou des développements sur un langage particulier comme C++ qu'on utilise dans notre trading engine ou d'autres métiers en fait comme ce que j'occupe actuellement autant que product support analyst, donc qui est un mixte entre on va dire une double parcours à la fois technique et fonctionnel qui permet d'assurer en fait le lien entre le business et les équipes d'IT. Donc quand
ce qui permet par exemple à la fois d'avoir un langage adapté pour s'adresser aux toutes les business lines qu'on a chez nous, et en même temps traduire en fait ce besoin ou traduire en fait une problématique ou une anomalie en fait de marché qui est purement fonctionnelle à d'autres équipes IT dans un langage plus adapté et plus technique. C'est ça, et pour devenir un expert en IT, tu peux nous dire quelles sont les étapes du recrutement? Alors, donc particulièrement là pour les jeunes, donc on va publier nos annonces sur différents canaux, dont principalement Job Teaser, bien évidemment. Et on a une jeune personne dans l'équipe RH qui va vraiment être dédiée à ce recrutement des alternants, des stagiaires et des jeunes profils. Elle va screener les CV, retenir les CV par rapport généralement aux compétences plus techniques ou au potentiel qu'elle peut réussir à lire dans un CV. Hein. C'est difficile de lire du potentiel, mais comme on est sur des jeunes, on ne cherche pas à ce qu'ils soient déjà experts sur tout, mais plutôt par rapport à ce qu'ils ont réussi à mettre en valeur aussi dans leur lettre de motivation quand ils en font. Et puis elle va faire un entretien de préqualification téléphonique qui va permettre d'avoir un premier échange, de vérifier les motivations, les dates de disponibilité, de comprendre si la mission qu'on va proposer, elle correspond à ce que la personne cherche aussi. Donc pas besoin de lettre de motivation forcément? Nous, on aime bien en avoir. Je trouve que c'est un complément, mais c'est pas obligatoire. Il faut être réaliste. Mais tu la demandes dans le recrutement? Oui, généralement, on les demande. Et ensuite, on va s'orienter vers un entretien manager. Sur les profils IT, il y a une spécialité, et puis ça existe aussi parfois sur le business, c'est qu'on a pas mal de tests techniques. Ça permet aussi de tester un peu le niveau. Même sur des jeunes diplômés, il y a déjà un certain minimum de compétences qu'on est capable de tester en développement. Et c'est quoi comme test? Ça va être vous avez par exemple, alors je ne vais pas citer la marque, mais c'est des plateformes en ligne qui permettent de tester des langages, par exemple de développement, et de vérifier que la personne, quand elle vous dit qu'elle maîtrise avec son degré d'expertise, de pouvoir le vérifier. Donc après, il y a des niveaux de difficulté qui se paramètrent. Faut pas non plus. Et ils peuvent s'y préparer à ces épreuves en amont? Déjà de le savoir, et puis après nous, ça vient pas comme par surprise. On l'explique qu'il va y avoir ce test-là, et normalement ça fait partie de ce qu'ils font dans leur cursus d'étudiants. Donc c'est censé être. Donc ils sont déjà sensibles à ce Ils sont déjà sensibilisés à ce genre de thématique, et soit ça vient après l'entretien manager, soit ça vient avant, et ça pareil, c'est expliqué, c'est assez flexible en fonction de la disponibilité. Le manager, il va checker du coup effectivement l'appétence technologique, l'envie du jeune de s'engager, et il y a une vraie recherche du fit de personnalité. Il faut que la personne, on sente qu'elle soit engagée, motivée. Exactement. Je sais pas si tu vois et avoir choses. une certaine curiosité aussi, comme le but de métier en fait. On est dans les marchés financiers, donc avoir une certaine curiosité en fait à ce qui se passe dans la partie macroéconomique en fait et dans la partie financière, ça peut aider aussi, ça peut être un plus. Donc la personnalité, elle est aussi importante que les compétences? Ouais, c'est au même niveau quoi. Ça se vaut. On est dans des métiers d'expertise qui demandent d'avoir des formations constantes. Il y a des formations en interne? Oui. Qui sont obligatoires, ou est-ce qu'il faut les demander? En fait, on peut les suggérer, et je pense que... Exactement. Et puis, alors, si je peux me permettre d'un point de vue vraiment technique RH, il y a une partie de formation à l'intégration, même pour les jeunes diplômés. Il y a des formations dans le cadre du onboarding, un minimum, parce qu'on ne demande pas à tout le monde... On leur demande beaucoup de curiosité par rapport à notre environnement de la finance. C'est intéressant pour tester aussi la motivation, bien entendu. Mais on va les reformer avec des experts en interne qui vont faire des formations sur ce que c'est que l'environnement de la bourse, les marchés financiers, parce que c'est une industrie de niche et que tout ne se connaît pas à l'avance. Donc on forme aussi nos jeunes comme ça. Les jeunes diplômés, les gens qui rentrent après en permanent ont aussi un parcours d'intégration. Et après, de façon continue, on est une organisation apprenante. La technologie, on ne peut pas se permettre de ne pas former, anticiper, envoyer les gens aussi dans des conférences, dans des réseaux d'experts, petit à petit, pour être au courant des tendances du marché, parce que sinon, on passe à côté et on n'est plus à la pointe. Or, nous, on a aussi en fait ce qu'on appelle en fait les tech bars. En fait, c'est une initiative en fait qu'on a lancée dernièrement. C'est entre midi et 2 par exemple. N'importe qui dans n'importe quelle équipe en fait, s'il est intéressé par un sujet particulier, par exemple le cloud, les big data ou l'intelligence artificielle, il peut suggérer et organiser une sorte de workshop en fait entre tous les collaborateurs et partager les idées et voir les points de vue par rapport à cette technologie en elle-même. Donc ça permet en fait de vraiment
partager l'information en fait. C'est tout l'intérêt d'avoir beaucoup d'experts et de les valoriser, c'est qu'on capitalise énormément sur ce réseau d'experts internes. On développe vraiment des formations en interne avec eux. On a développé des Learning Weeks dans tous nos pays, qui est un concept assez innovant qui permet d'avoir accès à des conférences et internes et externes sur différentes thématiques. Il y a du soft skills et du hard skills, donc des compétences un peu techniques. Donc par exemple à Porto, qui est un de nos sites aussi technologiques avec Paris, ils ont eu pas mal de compétences sur les tendances du cloud, des technologies, et puis un peu de soft skills. Donc c'est des choses, et il y a eu aussi des experts internes qui sont intervenus. Donc exactement, il y a des sessions de trading aussi qu'on propose. En fait, on a des trips souvent en fait, entre Paris, Porto et Amsterdam en fait, pour partager l'ensemble des connaissances et l'ensemble de knowledge en fait. Tu parles de connaissances et les étudiants et les jeunes talents vous ont préparé des questions, alors vous allez y répondre. Alors Fatima, je vais te donner la première question. Très bien. Et tu vas pouvoir y répondre. Est-ce que vous pensez que ce stage déboucherait sur une embauche ou pas? Et quel type de poste? Est-ce que ce serait juste la continuité du stage ou est-ce que ce serait une vraie évolution? Ça me permettrait de faire autre chose. Ouais, je pense que c'est plus une question adressée à toi. Je peux répondre. Je vais avoir une réponse très Euronext. On est assez agile, bien sûr. Alors déjà, on essaye au maximum, et les stagiaires, de s'en servir comme vivier de recrutement après pour nos postes permanents. Et on aime ça parce que justement on capitalise sur cette première formation qu'on a réalisée, et quand on ne peut pas, on sait aussi qu'eux vont pouvoir valoriser ce qu'ils ont appris chez nous dans d'autres entreprises, et c'est aussi super, on est fiers aussi de ça et de leur parcours. Mais quand c'est en interne, et après, est-ce que ça va être sur le même poste ou pas, ça va dépendre des opportunités qu'on a en interne, et des envies, des postes disponibles. Voilà, et des postes disponibles. Donc il n'y a pas de parcours prédéterminé complètement gravé dans le marbre. Donc il n'y a pas de parcours type chez Euronext? Il y a quelques parcours qui fonctionnent bien quand on, plus côté business, quand on rentre à la salle de surveillance des marchés, donc côté opération de marché, sur des métiers d'universal analyst qui surveillent les marchés. C'est un bon métier d'entrée parce qu'en fait on balaye un peu tous les sujets, et après ça permet d'évoluer vers le cash, vers des métiers de business analyst qui sont à la frontière entre l'IT et le business. Donc on peut passer d'un métier à un autre? Oui, nous on encourage beaucoup la mobilité interne, et on met vraiment ça en valeur, on met l'accent là-dessus. Ok. Fatima, tu as eu la première question. Clio, je te donne la deuxième. Bon, je veux mon salaire donné net, pas brut, parce que sinon on s'embrouille avec les chiffres. Alors c'est une question RH, mais c'est la question piège parce que ça dépend, j'ai envie de dire, ça dépend du profil. Alors pas du profil, mais ça dépend aussi du format, du stage, de la professionnalisation, des apprentissages. On a quelques grilles assez simples, mais auxquelles on répond très bien. Lisa, qui fait ça chez nous, répond directement aux étudiants sur ce sujet. De te poser la question lors du recrutement. Exactement, et voilà, tout à fait, c'est le plus simple. Et donc ça reste une grille, ça reste la grille basique tarifaire, des stages ou des offres d'alternance. Oui, exactement. Exactement. Ok, qu'on peut retrouver sur Internet. Alors, Fatima, je te donne la prochaine question. Bonjour, je voulais savoir quelle perspective d'évolution on pourrait avoir dans votre métier. Tu peux répondre là. Ouais, tiens. En tant que product analyst, quel genre de... Les perspectives de... Alors, ce qui est particulier en fait avec mon poste actuel, c'est que c'est un poste transverse. Donc, on est au carrefour en fait entre le business et l'IT. Donc, ce qui nous permet d'interagir à la fois avec les équipes techniques et les équipes business. Donc, je dirais à la fois, c'est chacun et son appétence en fait, et chacun et son orientation et comment il voit son plan de carrière. Mais il y a vraiment une certaine ouverture parce qu'il y a une communication assez fluide entre les équipes de listing, par exemple, je parle de mon cas, entre la surveillance de marché, comme je travaille avec eux au quotidien, avec les équipes réseau quand il y a des problématiques de connectivité avec nos clients, les équipes en fait, de développement quand il y a vraiment des anomalies en fait, concernant notre système, ou même des interactions avec les équipes de corporate action quand on a un nouvel listing en fait et quand il y a une introduction en fait en bourse et que c'est la première fois en fait que le stock en fait sera listé et qu'il y aura il sera ouvert au trading. Donc c'est vraiment il n'y a pas de frontière on va dire ou de barrière entre le business ou l'IT. Même dans les business lines en fait on interagit avec des gens de cash, des gens de dérivés, des gens des indices. C'est assez ouvert donc et je pense que
ça rentre vraiment dans l'esprit d'Euronext. Qui est en société en fait dynamique et qui est en pleine croissance à la fois géographique et fonctionnelle, vu qu'on est en train d'explorer d'autres market share en fait et d'autres produits. Donc voilà. Donc les perspectives d'évolution sont réelles. Oui, chez Euronext, en tout cas, les jeunes talents qui peuvent intégrer Euronext peuvent être sûrs, je ne sais pas, mais en tout cas peuvent avoir l'opportunité d'évoluer. D'évoluer, exactement. Et d'un point de vue technique, on est en train de mettre en place là, ce qu'on appelle un career framework qui va permettre un peu de clarifier peut-être plus clairement et de donner plus de lisibilité, tant en interne finalement qu'en externe, les possibilités d'évolution, les familles de métiers. On a 16 familles de métiers. Qu'est-ce qu'il y a comme métier type à l'intérieur et comment on évolue, et aussi valoriser le fait qu'on n'évolue pas nécessairement. On est finalement pas si gros que ça chez Euronext, même si on a beaucoup grandi et qu'on a vocation à encore croître dans les prochains mois, mais on est à peu près 830 collaborateurs répartis sur les différents pays. Mais du coup, l'idée, c'est de pouvoir se dire, tout le monde n'a pas vocation de devenir manager d'équipe, c'est un des parcours de carrière, mais c'est pas un parcours ultime et il n'est pas plus ou moins valorisé qu'un parcours d'expert. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on met énormément l'accent et qui a du sens dans notre organisation. D'où le framework. Exactement. Alors, on va prendre la prochaine question. Alors, regardons cette jeune fille. Are there more men working there or more women? Is it proportional? C'est sûr que c'est une question sur la parité qui est intéressante, surtout dans des métiers d'expertise technique. Exactement, ouais. C'est un vrai sujet chez nous, comme dans plein d'entreprises, et particulièrement à l'IT. On est venu avec Fatima parce qu'on en est très fiers, mais c'est sûr que l'IT, c'est un métier qui est difficilement féminisé, il ne faut pas se le cacher, parce que dès le départ dans les écoles, il y a une barrière qui est déjà effectuée, donc il faut repartir tout bas et il faut contribuer avec la société à faire évoluer les mentalités pour montrer que les femmes dans l'IT, elles ont une vraie évolution. Et bon, je ne parle pas dans la bourse. Après, d'un point de vue global, chez Euronext, on a à peu près, je pense, un tiers de femmes dans la globalité. On peut toujours faire mieux. Voilà. On encourage. Et on encourage. Voilà, s'il y a des jeunes femmes ingénieurs, mais même de tous bords qui souhaitent postuler, au contraire, sans faire de discrimination positive, bien entendu, dans le respect de l'égalité totale, parce qu'on prend le meilleur profil qui va sur chacun des postes, mais on encourage ce sujet-là. C'est un sujet sur lequel on essaie de continuer à valoriser notre communication. Merci à toutes les deux pour vos réponses. Maintenant, je vais m'intéresser aux conseils d'experts que vous allez pouvoir nous donner. Alors Fatima, en tant qu'opérationnelle, je vais te demander quels sont les conseils que tu pourrais donner à un jeune talent pour qu'il puisse faire la différence en entretien, par exemple. Alors, le premier conseil que je peux donner, c'est d'être soi-même. Il ne faut jamais essayer de se donner une image en fait qu'on n'est pas. Être vraiment spontané, dire vraiment clairement, être transparent sur son plan de carrière, voir en fait clairement est-ce que son plan de carrière est en adéquation avec la culture de l'entreprise, les perspectives de l'entreprise. Donc de venir vraiment au mode spontané, au mode transparent, sans aucune artifice et sans artifice. Voilà. Après, ça dépend du profil aussi sur lequel on s'oriente. J'allais dire, ce qui peut faire la différence lors d'un entretien, c'est peut-être qu'il vous parle des tendances du secteur. Oui, après c'est toujours bien de montrer de la curiosité, et c'est sûr que quelqu'un qui a vraiment eu aucune curiosité sur l'environnement, à un moment donné, qui a vraiment... Bon, on peut se demander pourquoi il est venu chez nous, parce que notre ADN et notre environnement de niche est très particulier. Mais dans la majorité des cas, finalement, les gens qui postulent chez Euronext, soit ils nous connaissaient, soit ils ont été attirés parce que l'annonce a attiré quelque chose chez eux, donc ils ont au moins essayé de se renseigner. Après, moi, je suis effectivement la transparence, rester soi-même, c'est essentiel, parce que derrière, nous, on va avoir un niveau d'excellence, d'exigence, de performance qui est quand même extrêmement clé, et donc il ne faut pas essayer de se cacher. Avec un niveau d'implication et d'engagement qui est très fort des équipes. Il y a beaucoup de passion en fait finalement chez les collaborateurs et même chez les jeunes dans la communauté des stagiaires. On voit bien, il y a un niveau d'engagement qui est extrêmement fort de cette communauté de jeunes, et du coup qui rend très fiers les managers d'avoir des jeunes qui viennent dynamiser, qui viennent aussi suggérer, qui viennent apporter leur... Il y a matière, c'est une société ou une organisation où on peut avoir de l'impact dans sa carrière, et dès le début, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'être au managing board, même s'ils en ont, et heureusement, d'avoir de l'impact, mais même tout jeune, on peut avoir de l'impact, on peut suggérer des choses, il y a une marge de manœuvre. En même temps, on doit être très bon dans ce qu'on fait, cette valeur d'expertise et d'excellence, elle est extrêmement importante, et dans le même temps, il y a une marge de manœuvre pour innover, proposer, suggérer.
tout sera peut-être pas retenu, mais c'est possible. Mais c'est possible. Et justement, quelles sont les innovations du secteur en ce moment? Alors, comme tout le monde le sait, donc il y a plein de tendances en fait qui commencent à se profiler. Donc, on a bien sûr l'intelligence artificielle, on a le cloud, on a les technos de ce qu'on appelle maintenant le profil DevOps, donc sur des technos comme Ansible, Jenkins, Kafka, les problématiques comme le blockchain par exemple, enfin la tendance, même si on sait qu'il y a encore certains points à régler sur le point réglementaire, mais tout ça en fait ça peut être un plus en fait si on s'y intéresse en fait, si on est curieux, ça peut faire la différence. Parce que tout ça c'est pas des 20 mots pour faire joli sur le papier, c'est des réalités concrètes. Chez Euronext on est vraiment dans le concret. C'est le challenge d'Euronext en 2019, ça fait partie des challenges. Notre stratégie, là, on va annoncer un nouveau plan stratégique au mois de mai. Elle est en train d'être travaillée. Ça fait plusieurs mois que le Managing Board travaille dessus. Mais par contre, on a vraiment une approche extrêmement innovante sur le sujet. C'est-à-dire qu'on a eu une approche collaborative complète. On a eu un questionnaire avec 5 questions sur comment les collaborateurs voient leur ambition pour Euronext en 2025. Et donc, tout ça, c'est en train d'être analysé. On va avoir des ateliers participatifs. Ça fait aussi partie de notre manière d'être assez innovant et d'ancrer le staff avec le management pour être sûr que tout le monde se sente évoluer. Exactement, et même en termes d'innovation, parce qu'on a aussi un programme Client Centricity au sein d'Euronext, donc on s'intéresse aussi aux besoins de nos clients, donc leur request, en fait, ce qu'ils veulent qu'on en rajoute en termes d'innovation. Donc tout ça, en fait, ça nous encourage à revoir en interne, en fait, notre stratégie, en fait, et comment, va dire, accompagner, en fait, tout l'ensemble de ces tendances et de rester dans le move, comme on dit. C'est ça. On parle technique, j'aimerais savoir quels sont, par exemple, les logiciels ou les langages que tu utilises qui vont pouvoir évoquer lors de l'entretien, par exemple. Alors oui, les langages de développement, donc on a sur le training généralement c'est C++, Java en fait sur les applications clients, on a de Python. Après sur la partie web on a du HTML, Angular, JavaScript, les langages habituels. Après les technos, encore une fois, donc nous on essaye d'automatiser en fait le modèle de déploiement, donc de se mettre vraiment dans l'industrialisation en fait de la techno. Donc tous les outils comme Ansible, Jenkins, Git, en fait c'est des noms en fait à la tendance. Donc on commence à les intégrer vraiment dans nos environnements. Il y a quoi d'autre ça fait beaucoup de noms, mais j'aimerais savoir. Ça paraît très technique, mais ça parle ça parlera à des ingénieurs. Après, ça dépend du profil en fait. En tant que qu'opérationnel, j'aimerais que tu puisses donner un conseil à un jeune talent qui nous regarde, qui se projette là, qui serait en session de recrutement. Qu'est-ce qu'il pourrait dire pour faire la différence au-delà de son parcours scolaire, au-delà de sa personnalité, qui pourrait faire la différence et dire lui, effectivement, il pourrait matcher pour intégrer Euronext. Alors, déjà, je pense que ce qui fera la différence, c'est l'humain, c'est la personnalité en fait de la personne. Enfin, en fait, chez Euronext, on se base souvent sur l'humain en fait, pour voir en fait est-ce que ça peut matcher en fait avec l'ensemble de la culture. Donc, et on est aussi une entreprise en fait où ça bouge vraiment. On est en plein dynamisme avec plein de projets. Donc là, on a Optic qu'on est en train de finaliser. On a d'autres projets comme ETF Access, AX Block. Et d'autres initiatives comme l'intelligence artificielle qui commence à se profiler en fait en interne. Donc il faut une personne en fait qui a un appétit en fait pour apprendre, donc pour s'améliorer. Et vraiment l'objectif, moi je pense, c'est vraiment d'enrichir en fait cette collaboration entre l'expertise de nos seniors en fait et profiter aussi de la créativité de ces jeunes en fait qui sont intéressés par Euronext et qui veulent faire partie de cette aventure. On reste là-dessus, il nous reste 3 minutes ensemble, 3 minutes où vous allez pouvoir parler de ce que vous voulez sur Euronext. Alors durant ces 3 minutes, c'est carte blanche. Qu'est-ce que Clio, tu aurais envie de dire sur Euronext? On en a déjà dit. Peut-être la culture d'entreprise. La culture d'entreprise, finalement, elle a été évoquée de façon un peu sous-jacente à ce qu'on a dit. Et c'est pareil, cette culture d'entreprise et nos valeurs, celles qu'on retrouve partout dans nos communications, elles n'ont pas été pondues par une agence de marketing. Elles ont été faites par nos collaborateurs en 2015, quand Euronext, après l'IPO et la remise en bourse d'Euronext et la séparation avec les Américains. Et voilà, ça ancre ce qu'on est, l'agilité, l'accountability. Effectivement, il faut être responsable de ce qu'on fait. Donc ça veut dire qu'il faut savoir oser. On aime les gens qui osent, qui poussent les portes, mais qui sont responsables jusqu'au bout de ce qu'ils ont
voulu faire, donc très bien. On laisse la porte ouverte. L'agilité, après on n'en a pas parlé, mais Euronext a fait sa révolution agile depuis un bon moment maintenant et a trouvé son équilibre avec l'agilité, sa manière de faire. L'unité, parce qu'effectivement, en même temps, il y a une côté globalisée, puisqu'on est, on est un groupe pan-européen, avec maintenant des extensions aux US et en Asie, mais on a aussi cette capacité à respecter le local et à s'ancrer dans la culture locale. Les jeunes qui viennent en VIE chez nous, ils ont la capacité justement à pouvoir aller expérimenter à l'étranger ces parcours-là. On a une dizaine de VIE, c'est pas beaucoup parce qu'on n'est pas encore grand, mais ça continue à croître et je pense que les managers commencent à bien voir l'intérêt de ces parcours à l'étranger et internationaux. C'est vraiment une sorte de gradué de programme chez nous qu'on a monté. Donc voilà, donc l'unité c'est important, l'énergie, il faut un niveau d'engagement et d'énergie, mais qu'on a assez naturellement. Chez Euronext, il faut aimer se retrousser les manches, faut aimer être assez pragmatique dans l'approche. C'est sûr, dans les petites choses à savoir, c'est en même temps il va falloir avoir une vision et porter des projets, mais aussi savoir les délivrer et savoir se retrousser les manches et faire. Avec un réel travail collaboratif. Exactement, un travail collaboratif des équipes. C'est pour ça qu'on a beaucoup accentué sur la personnalité. C'est ce que vous dites toutes les deux depuis tout à l'heure. Fatima, tu voulais peut-être ajouter un mot? Oui, en fait, je suis ce qu'Aliou a déjà dit, tout l'ensemble en fait, des points. Mais je pense que Euronext, la spécificité d'Euronext, autant comme j'avais fait d'autres boîtes en fait avant. Donc, ce qui est particulier, c'est qu'on est quand même une entreprise en fait à taille humaine, mais qui propose une palette de produits assez large avec une expansion géographique hallucinante. Donc, on est si on a le Oslo qu'on intègre prochainement, donc ça s'expand géographiquement et même fonctionnellement. Donc malgré en fait cette dispersion, on va dire, géographique, il y a quand même une certaine proximité dans les collaborateurs. Donc moi, j'ai souvent en fait mes collègues à Porto, Amsterdam, à Dublin. En fait, on a l'impression qu'on est dans une même place. Voilà, c'est hallucinant cette proximité. Ça crée même des amitiés en fait. Et il y a quand même un sens d'implication hallucinant. Dans les Go Live, par exemple, les veilles de Go Live et le week-end du Go Live, il y a quand même un certain engagement, commitment des gens qui est assez hallucinant. Et c'est même pas ça vient en soi-même, en fait. C'est vraiment, mais ça génère une fierté après derrière. Il y a vraiment il y a un tel niveau d'engagement que les gens sont fiers. Enfin, je veux dire, après, c'est sûr, à l'IT, avoir lancé Optic, c'est la première plateforme de trading, c'est la meilleure du marché. Exactement. Et on l'a développée par nous-mêmes. Voilà, c'est sûr qu'il y a une fierté. Et sur tous nos projets, quels qu'ils soient, on retrouve cette passion, cet engagement. Et du coup, cette fierté de faire partie de cette aventure d'Euronext. En fait, chacun retrouve a une valeur ajoutée, peu importe sa position et peu importe son échelle. En fait, c'est vraiment chacun voit la contribution, en fait, une contribution concrète et réelle dans son effort, en fait, dans l'ensemble de résultats final, en fait. Donc on termine cet échange sur l'esprit collaboratif d'Euronext. En tout cas, je vous remercie toutes les deux d'avoir été présentes Merci beaucoup, Louisa, ce soir et de nous avoir donné tous ces tips, comme on a pu voir chez vous si vous êtes intéressés. Vous n'avez plus qu'à postuler sur euronext.com ou encore sur jobteaser.com. Encore une fois, merci à toutes les deux. Merci beaucoup. Et chez vous, je vous donne rendez-vous très vite pour un prochain live.